À propos de ce conseil culturel, je vous propose, mes chères dames et messieurs, pourquoi notre existence? Tout en vous demandant d'être à l'écoute, mes chères dames et messieurs. Est-ce que nous avons été mis au monde pour sculpter la vertu ou encourager le crime, en faisant fi de toute morale et humanité? Notre vérité vous sera présentée par le fouet et le dos nu. Je suis le dos nu et vous le fouet, à vous de tracer cette vérité. À vous donc de scruter de regard de cette vérité. Je suis le Père et vous mes fils, à vous d'hériter cette vérité, qui n'est donc qu'un héritage du hasard, qui conjoint la misère que nous vivons malgré nous, et qui est par conséquent le défi et la féodalité. Nous sommes des misérables, c'est bien évident. Et pour te dire, avec toute franchise, nous ne demandons plus à personne, quoi que ce soit sa nature, l'aumône pour l'amour d'Allah. Mais par nos principes de mettre fin à l'état marginal et indésirable. Ce qui nous inquiète de plus est la présence permanente et bizarre du rayonnement des confessions absurdes du hasard. Nous sommes ni extrémistes ni rebelles, comme vous le croyez souvent, mais la majorité est pauvre matériellement et non pas spirituellement. Car notre attachement avec le monde du Seigneur transcendant est fidèle. Tout en croyant à la maîtrise dominante de tolérance, d'honnêteté et du bien. Est-ce que notre péché est de lutter contre la répression, l'exploitation et le fraude? Nous disons aux malfaiteurs, tout en accentuant que nous avons le courage de combattre jusqu'au bout. Parce que le silence et le conflit que nous vivions tous, malheureusement, nous mènent envers des chemins étroits, impasses, épineux. Quand est-ce que nous débarrassons de cette vie éphémère qui se laisse constamment encercler au-delà de l'horizon de timides apparitions des vautours féroces qui s'acrobatent attentivement à tort et à travers, tout en signalant par leurs ailes secouées d'égoïsme soi-disant glorieux, en franchissant silencieusement notre cause. La manière de vivre que nous supportons tous nous pousse vraiment à apprivoiser le changement total d'idées d'abord au premier lieu, puis le changement de ceux qui nous traitent malheureusement des esclaves. Et par tout cela, nous aimons tous à faire une limite à ce désordre social rejeté par notre volonté coûte que coûte, pour qu'on puisse vivre dans une société démocratique bien étalée.